Le meilleur moment se rapproche. Après avoir préparé le bateau, hissé les voiles, nous allons enfin mettre le bateau à l'eau. Allez, c'est parti! Une dernière vérification visuelle du bateau s'impose avant de le glisser dans l'eau. La grand voile et le halba sont bien choqués. Les trappes arrière sont fermées afin d'éviter de faire rentrer de l'eau dans le bateau. Selon l'orientation du vent, on va toujours essayer de rentrer dans l'eau avec le bateau le plus possible face au vent. Une fois que le bateau flotte avec sa mise à l'eau, nous décrochons l'avant en décalant le nez du bateau. On va pouvoir pousser la remorque vers l'arrière du bateau. La remorque est au niveau du tableau arrière. En attrapant la sangle, nous coulons la remorque pour qu'elle passe sous le safran. Un équipier tient l'avant du bateau pour le garder face au vent. Le second, après être monté, descend en partie les foils. Le bout de blocage par-dessus les plugs. Le safran est aussi partiellement descendu, en tenant compte de la hauteur d'eau. L'équipier, encore dans l'eau, décale le nez du bateau pour qu'il prenne le vent, puis monte à bord. Quand la profondeur d'eau a dépassé 1 mètre, nous stoppons le bateau. Le safran est descendu en tirant directement sur le bout de blocage. Nous descendons ensuite chacun un foil. Pour le bloquer en position basse, la partie basse du plug rentre dans la cale de foil. À l'aide du bout de blocage et ensuite du palan de tension, on fige les foils. Lors de la mise à l'eau, le plus important est l'anticipation. Il faut garder en tête que l'on veut s'éloigner du bord. Pour cela, il faut que les foils et le safran soient un peu dans l'eau pour contrecarrer la dérive du bateau. Allez, partons sur la partie navigation.